Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Aujourd'hui vidéo complètement différente de celle d'hier. Hier on a mis le point sur comment investir, quand investir, selon quel palier investir, résistance cassée, selon également votre profil d'investisseur qui soit offensif ou plutôt conservateur, c'est-à-dire défensif avec un terme plus simple. Et également aujourd'hui on va changer, on va voir vraiment bien l'optique des traders. J'ai lu des commentaires hier et qui m'ont un peu surpris, c'est-à-dire que je vais encore une fois appuyer sur le clou. Comment déplacer son stop loss, quand le déplacer et quand surtout ne pas le déplacer. Hier j'ai lu un commentaire, je n'ai pas pris le temps de répondre parce qu'il y a quelqu'un d'autre, un abonné qui a répondu très correctement, donc je lui ai laissé, je n'ai pas complété parce qu'il avait raison, mais donc ici je vais répondre de manière auditive en vidéo tout simplement pour appuyer sur le clou. Quand ne surtout pas déplacer son stop loss, d'accord? C'est très important de le comprendre, on va expliquer tout ça en vidéo. Petite rétrospective bien entendu par rapport au trade qui était initié précédemment. Alors il y avait un petit short qui était bien entendu à tester. Les personnes qui ont testé ce short-là, normalement, votre stop-loss est pris et c'est fini. Mais malgré tout, il y a des personnes encore et toujours qui sont dans le long et qui sont toujours en long. Long initié ici aux alentours du 5 février 2020, c'est-à-dire qu'on était encore une fois dans la baisse du BTC qui allait chercher les 9080 $ pour après rebondir et aller chercher les TP qui sont déjà maintenant indiqués. Donc il y a des TP qui vont encore jusqu'à 11 000 $. Donc là maintenant, il y a des gens qui sont encore dans un long et qui n'ont aucun problème avec ça et qui sont d'ailleurs très contentes et très heureuses de voir le BTC continuer à monter. Moi, là, vous le savez très bien, en vidéo, j'aborde tous les plans, tous les potentiels trades à voir, mais à vous également de votre côté, à savoir surtout le sécuriser. C'est pour ça, bien entendu, j'apporte cette méthodologie tous les jours et c'est très important de l'assimiler, savoir comment tenir son trade et comment déplacer votre stop loss. Je vais prendre le temps aujourd'hui de l'expliquer. Également, juste avant de commencer, il est vrai, j'allais encore une fois oublier. Merci à toutes les personnes qui font des donations. Et d'ailleurs, très étonné, ça fait maintenant 2 jours que je rappelle que vous pouvez, si vous le voulez, faire des donations en BTC, c'est-à-dire en crypto-monnaie, parce qu'on est quand même une chaîne de crypto-monnaie. Et du coup, ça fait 2 jours qu'enfin des gens me contactent en me disant tiens, en fait, c'est vrai, j'aimerais te faire une donation en BTC. Merci à vous. Je sais pas, il y a un moment, ça fait bien 5 mois que j'avais pas reçu la moindre donation en Bitcoin. Je me suis dit, les gens, je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas faire de donation en crypto-monnaie parce que c'est peut-être trop précieux pour elles, mais bon, je ne sais pas. Peut-être qu'elles ont juste oublié qu'on pouvait, parce qu'on est quand même sur une chaîne crypto. Donc merci à vous, en euros ou en crypto, peu importe, c'est vous qui décidez, n'empêche. Ça fonctionne par palier, selon le palier que vous atteignez. Soit je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français pour vous remercier et ainsi par vous-même, par après, vous pourrez faire vos propres plans de trading, c'est-à-dire mettre des points d'entrée, des stop loss et également tout simplement des TP de manière calculée, non pas hasardeuse. Créer vos propres plans également, scénarios qui sont haussiers ou baissiers sur du moyen, court, voire même du très long terme sur crypto-monnaie ou pas. Et en plus de ça également, selon le dernier palier, vous pouvez me demander, vous le savez aussi, je le répète toujours, mais une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Mais non, c'est parti, on va analyser tout ça. Alors avant de voir le trade qui est pour le moment haussier, vous prenez, comme montré ici, ceux qui sont dans ce trade-là, ici, tout simplement, vous prenez vos TP, etc. etc. On verra le décompte encore une fois ensemble, ce que moi je décompte, etc. Mais clairement, on va directement partir sur l'essentiel de cette vidéo-là, c'est comment déplacer son stop loss, quand le déplacer et surtout quand ne pas le déplacer. C'est-à-dire que grossièrement, on va reprendre l'exemple du TP initié précédemment, c'est-à-dire ici, je vais agrandir l'écran, voilà comme ça, ici aux alentours des 9080 $. Le point était acheté, 9070, 9080, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore en long. Il n'y a pas de problème avec ça, n'oubliez pas, votre trade, et ça déjà, c'est le fondamental, le plus important, tant que votre trade est gagnant, vous ne clôturez pas. Encore une fois, je le rappelle, personne ne sait lire l'avenir, on met des plans de trading pour qu'ils soient suivis et non pas parce qu'à la première émotion, au premier signal d'invalidation potentielle, du coup, on clôture tout et c'est fini. Non, on le laisse encore et toujours ouvert un maximum. Ça, je n'arrêterai pas de le répéter parce que si le BTC, comme montré dans l'image précédente, mais je vais remettre maintenant la petite flèche, il voulait monter, je vais mettre ça en vert comme ça, on a le rappel, mais il voulait monter de manière infinie comme ça, tant mieux, d'accord? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc ici, comment est-ce que ça se passe? Le stop loss, je vais vite le repositionner, peu importe. Imaginez que vous êtes bel et bien rentré, comme vu dans les vidéos précédentes, aux 9080, 9100 $, c'est-à-dire que le stop loss, on va le symboliser en bleu comme est toujours. On le met en dessous au début, quand vous rentrez dans le trade, donc dans le point vert ici, vous mettez votre stop loss en dessous, c'est d'office 2, 3%, tout dépend encore une fois de l'exposition que vous voulez de cette affaire-là. Mais par après, une fois que votre trade est gagnant, là, on peut commencer à le déplacer dans le vert, d'accord? Petit à petit, mais pas de manière trop forte. Encore une fois, vous allez le déplacer petit à petit au niveau
tout simplement des anciens niveaux de support et de résistance, d'accord? Donc maintenant, actuellement, comme vu dans la vidéo précédente, on était à 9600 montée stop loss, c'est-à-dire que quand on regarde ça, et que je rétrécis l'écran et qu'on va là où on avait déplacé, donc au grand maximum, hein, je vous ai dit, plus haut que ça, c'est pas bon, hein. Donc ici, vidéo du 9 février 2020, on suivait le déplacement du stop loss et on pouvait le monter à 9650 $ grand max. Je vous l'ai dit, plus haut que ça devient pas bon, ça devient vraiment dangereux, très risqué. À vous, si vous voulez le monter à 10 000 $, à vous de le faire, mais c'est tellement risqué parce qu'une mèche peut le prendre à tout moment, etc. Ça, je me rappelle encore une fois l'avoir dit. De toute façon, on avance un peu dans la vidéo et on voit très bien que quand je me mets là, ici au moment, si on faisait play et qu'on écoutait ma voix, je vous dis, là, c'est pas bon. Il ne faut pas le placer si haut, d'accord? Donc, on le place en dessous, comme ici à 9600 $ grand maximum pour les plus agressifs. Donc ça va. Maintenant, tout se passe bien. Le stop loss a potentiellement été posé ici à 9600. Donc ici, il n'a pas été pris pour ceux qui ont été plutôt agressifs. Malgré tout, dans les commentaires. Alors là, maintenant, je ne vais pas parler du stop, c'est bête, mais je ne vais pas parler grossièrement du trade qui est gagnant. Là-dessus, le stop loss monter dans le vert quand il le faut, parce que maintenant, on annule, vous savez très bien, le risque potentiel par rapport à celui-ci. Donc, je parle de quoi? Une position long initiée ici. Donc, en fait, quand on a un long, vous le savez très bien, on entre en trade là-bas en dessous. Il y a, vous le savez très bien, une exposition du risque qui est mise dans cette position rouge. Et en fait, le stop loss, eh bien, c'est ça, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Dès que vous montez votre stop loss, en fait, dans le vert, eh bien, vous voyez bien, le pourcentage ici de risque, 3%. On le monte, encore une fois, 2%. Et une fois qu'on monte le stop loss dans le vert, et donc, c'est-à-dire que le stop loss se retrouve, par exemple, ici, d'accord, monté. Hein, donc, il était là-bas en dessous, hein, 2%, 3%, 3%, 2%, 1%, 0. Et une fois qu'il est dans le vert, il n'y a plus de risque, d'accord? Là, au contraire, si vous le faites prendre, normalement, sauf si la bougie est trop forte, etc., et ça peut arriver qu'un stop loss ne soit pas pris parce qu'il y a trop, finalement, de dump, hein, on va dire ça comme ça, ou de pump initié par le cours, et du coup, les ordres ne se font pas prendre. C'est pour ça, encore une fois, comme vous avez été un trade ouvert, restez un maximum derrière votre PC et ne laissez pas, par exemple, la trailing stop faire le travail. Le trailing stop, je le rappelle pour ceux qui connaissent cet outil-là, et d'ailleurs qui coûte de l'argent, hein, c'est pas du tout un stop loss qui est gratuit. Ce trailing stop, donc ce stop suiveur, on va l'appeler comme ça, est utilisé seulement si jamais vous avez un réel imprévu et que vous devez vraiment vous absenter, d'accord? Mais autrement, c'est derrière le PC, on a un trade ouvert et on travaille. Le trading et un trade ouvert, c'est du travail. Ne pensez pas que le trading c'est facile et que il suffit de ouvrir son trade, laisser le cours monter et ne jamais l'observer, d'accord? C'est très important. Du coup, ici, stop loss monté dans le vert et ici, on le laisse courir. Donc, c'est ça dont on parle. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est extrêmement simple et là, c'est la bonne position pour déplacer un stop loss. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les commentaires, j'ai lu quelqu'un qui disait, moi, en fait, là, je parle à son nom, en son nom, moi, hier, donc du coup, il y a 2 jours, ou hier, c'est ça, il y a 2 jours, je pense, ou hier plutôt, hier, oui, c'est ça, hier, j'ai eu ce commentaire-là. Donc ici, on avait fini 5 belles vagues haussières, il est vrai, donc ici, il y avait une potentielle, vous savez très bien, ouverture de short. Là-dessus, il n'y a pas de problème, ouverture de short potentielle. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre un petit rectangle rouge. Ici, la personne a ouvert son short, c'est-à-dire aux alentours des 10 200, voire même un peu en dessous, 9 000 et quelques. Peu importe, elle ouvre son short dans la zone ici, d'accord? Elle se met donc du coup une position, vous l'avez compris, une position de short. Donc elle ouvre son short, on va le dire à 9900, je ne sais plus à combien exactement, mais peu importe, plus bas, plus haut, peu importe, c'est elle qui est libre, hein, on va mettre même un peu plus bas, peu importe, on dit qu'elle est rentrée à 9009, hein, comme ça, on va positionner ça comme ça, voilà. Et ici, c'est-à-dire que le stop loss, premièrement, il y a différentes manières de le poser. La plupart du temps, étant donné qu'on a mis cette figure-ci à la baisse, on va le poser au plus haut, d'accord? Au plus haut, donc au pic, c'est-à-dire qu'ici, la personne, si elle avait mis son entrée en trade à 9009, peut-être que c'est plus bas, je ne sais plus, peu importe, mais elle avait du coup une exposition de 2,80%. Maintenant, la chose également, c'est que ce que j'ai pu lire, c'est maintenant, en fait, après avoir vu en fait mon analyse qui expliquait potentiellement une flat en running, etc., elle se dit, du coup, mon stop loss, donc là, elle est perdante, hein, pour le moment, ouverture de trade, elle est dans le rouge. Vous voyez, elle est ici dans le rouge. Son stop loss, ce qu'elle a fait, la personne, c'est de le déplacer. Donc le stop loss, je le symbolise encore toujours avec la ligne bleue, d'accord? Mais ce qu'elle a fait maintenant, c'est qu'elle s'est dit, moi, je vais le déplacer. C'est vrai qu'on a un potentiel running flat, etc., donc je le déplace. Donc je vais le monter à 10 500 $. 10 500 $. Là, maintenant, elle s'est normalement pas fait prendre, mais bon, peu importe. Dire qu'elle monte encore son risque. Donc là, elle accepte de perdre encore plus et maintenant, elle a une exposition de 5,63%. Est-ce que c'est mauvais? Moi, je vous le dis oui. Alors pourquoi? Parce que premièrement, c'est-à-dire que là, comme elle manipule son stop loss et donc le risque qui est pris de perte avec ceci, clairement, il faut comprendre que le risque management, il n'y en a pas. Apparemment,
apparemment, il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est pas méchant à ce que je dis, c'est juste vraiment une remarque à prendre en compte. C'est que premièrement, le stop loss qui est placé doit être calculé. Attention, et également l'exposition que vous allez prendre par rapport à ce stop loss est calculée par rapport à tous les trades initiés précédemment, pendant les 6 mois, l'année, les 2 ans précédents. Tout ce que vous faites maintenant et tout l'argent que vous allez poser sur un trade et tout l'argent que vous pouvez potentiellement accepter de perdre, c'est de l'argent qui a un lien, et donc c'est un risque qui a un lien avec toute l'historique de votre trade. Ici maintenant, si on me dit, ben moi je mets mon stop à au début 2%, puis après parce que oui c'est vrai on peut monter plus haut, j'accepte du coup mon stop à 5%, non, c'est pas bon, c'est qu'on sort du plan, c'est qu'on ne sait plus où on en est, c'est qu'on est vraiment sur l'expectative, sur l'observation, et donc le trade il est fourni sur quoi et il est basé sur quoi, on ne sait plus. L'exposition également, du coup on passe du simple au double d'exposition, comment est-ce que c'est calculé et par rapport à quoi également, on ne sait pas. C'est très important de ça. Il faut que par exemple, alors c'est vraiment très important, il faut que par exemple, alors pour les néophytes, là, les plus avancés, vous faites ce que vous voulez, vous gérez votre capital comme vous voulez. Mais pour les néophytes maintenant, clairement, il faut comprendre, sachez qui vous êtes aussi. Si vous êtes plutôt néophyte ou plutôt avancé, faites également ce travail par rapport à vous-même. Mais là, les néophytes, je vous encourage vraiment à ne pas trader avec la majorité de votre capital. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que grossièrement, en tant que néophyte, je préfère que vous ayez, par exemple, 80% de votre capital posé sur de l'investissement. Et au contraire, n'avoir que 20% dans le trading. C'est très important à comprendre. Le trading, quand vous êtes néophyte, malheureusement, sinon ce serait la poule aux œufs d'or pour tous, mais là, malheureusement, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Donc au début, on s'entraîne, on joue avec des petites sommes, etc. Et une fois qu'on commence à vraiment maîtriser tous les concepts, toutes les stratégies possibles, etc., en trading, les leviers, etc., les renforcements, etc., une fois que vous comprenez tous ces systèmes-là, là, après, vous pouvez vous dire, ok, là, maintenant, je commence à devenir plus sérieux, j'ai réussi à faire grossir mon bag avec au début mes petits 20% d'investis dans le capital de trading. Maintenant, ça y est, je peux y aller plus sérieusement et vraiment avancer avec un capital qui est peut-être plus important. Mais au début, je vous encourage vraiment à jouer même avec 20%, 10% même peut-être que de votre capital, mais avec presque rien. Alors oui, pas mal de personnes vont me dire, mais du coup, vu que je joue avec rien ou presque rien par rapport à mon capital investi global, c'est-à-dire que je ne deviendrai jamais riche avec finalement le trading parce que, je ne sais pas, imaginons que vous investissez au total. Alors, j'ai pas envie de choquer les gens. Je veux dire un chiffre tout à fait classique pour un investissement total pour quelqu'un qui a un peu les moyens. On va dire entre les 5 000 € et les 10 000 €. Investissement tout à fait normal, d'accord? Entre guillemets, encore une fois, tout dépend de vos moyens. J'ai pas envie de choquer les gens. Il y a des gens qui mettent 1 million d'investissement. Il y a des gens qui mettent que, entre guillemets, encore une fois, 100 € d'investissement. C'est vraiment, encore une fois, des chiffres génériques que je donne vraiment illustratifs pour ne pas choquer les gens, d'accord? Vraiment une moyenne très simple. Malgré tout, donc, c'est-à-dire que dans ces 10 000 €, on va prendre le chiffre de 10 000, c'est le plus simple. 5 000, c'est un peu plus complexe pour expliquer ça. Mais donc, 10 000 € d'investis, c'est-à-dire que vous allez jouer qu'avec 2 000, d'accord? Et dans ces 2 000-là, en plus, 2 000 de trading par rapport aux 10 000, donc vous avez 8 000 capital investi que vous avez acheté pour du très long terme ou peu importe, l'investissement, ça vous avez compris. Mais par rapport finalement au trading, il n'y aura plus que 2 000 €. Ces 2 000 € en plus de ça, vous n'allez pas jouer avec 500 € sur un trade, puis après 500 € sur un trade, et puis finalement avoir 4 cartouches. Non, ces 2000-là vont être divisés également, par exemple, et c'est bête, mais par exemple 50 cartouches. C'est-à-dire que vous allez diviser pour les néophytes, je parle aux néophytes réellement, mais c'est vraiment quelque chose à comprendre. Il vous faut plein de cartouches parce que vous allez perdre sûrement plein de trades également, d'accord? Donc il vous faut, par exemple, encore ces 2000 divisés en 50. Et à chaque trade, vous allez finalement investir que ces 2000 divisés par 50. Donc ça fait, je vous laisse faire le calcul, j'ai un peu du mal là. Je vous avoue, j'ai un peu du mal. Je vous laisse faire le calcul, mais grossièrement, il faut que ça soit des micro-trades finalement. Et c'est à force et à mesure de gagner avec méthodologie ces micro-trades que vous allez faire gagner et grossir votre capital. Mais ne pensez pas être riche demain. C'est complètement hallucinant de pouvoir penser ça. Ne pensez pas qu'en vous disant je vais faire un trade gagnant et du coup c'est parti. Non, si vous prenez trop de risques, vous allez vous faire cramer votre capital trading en 4 trades, 5 trades et ça sera terminé, banqueroute et ce sera retour à la maison et finalement on se dira je touche plus au trade, c'est trop dangereux, je fais de l'investissement. Faites attention à ça, c'est très important. Donc votre capital microscopique pour le trading et en plus de ça vous jouez à chaque fois avec une cartouche qui est microscopique. Ce risque pris sur chaque trade également ne doit pas
il faut comprendre, une fois que vous allez faire une perte, hein, parce que le trading, il y a de la perte, hein, de temps en temps, il faut le comprendre, et même très souvent, les traders, malheureusement, s'ils loupent le rentrée, ils perdent de l'argent. Il faut que cette perte, donc la zone rouge, imaginez que voilà, vous ouvrez votre short, peu importe, vous faites prendre votre stop. Donc le stop est pris, vous avez une perte de, par exemple, ici 3,19%. Il faut que ces 3%-là n'englobent pas et n'écrasent pas non plus les bénéfices fait sur les trades précédents. C'est-à-dire que vous ne devez jamais être gourmand. Vous devez vous dire, ces 3% ici de perte potentielle, ça doit représenter très peu par rapport aux bénéfices faits durant mes trades et c'est ça, par rapport à mes bénéfices faits sur mes trades précédents. Donc ça, c'est très important. Il faut que vous ayez un plan, il faut que vous ayez, je ne sais pas, moi, un tableau Excel, que vous voyez où vous en êtes, comment est votre courbe de progression, est-ce que vous devez être un peu plus agressif, un peu moins agressif, vraiment, vous devez voir ça, est-ce que vous êtes plutôt neutre, mais c'est important de pouvoir vraiment, voir où vous en êtes et surtout, ne pas cramer vos cartouches. Ça, c'est méthodologique et finalement, c'est une habitude à prendre. Donc le stop loss déplacé, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que le stop loss déplacé par la personne qui était rentrée peut-être à 10 000, qui avait peut-être été placé à 10 000 200 $, pris ici Coinbase pour donner vraiment sur un graphique où on peut mettre un plan ici en place visuellement, mais s'il est déplacé à la main en se disant peut-être ça, par rapport à quoi c'est calculé. Donc ici c'est important de comprendre, on ne bouge pas un stop loss. C'est important, on ne bouge pas un stop loss pour aller dans le rouge. On bouge un stop loss pour aller dans le vert, seulement pour quand le trade est dans le bon sens. On accepte la perte et la perte définie. La perte définie ici sera par exemple de 3%, d'accord, c'est-à-dire que la personne a calculé son entrée en se disant, moi j'accepte, donc ici, moi, j'accepte tout simplement 3% d'exposition dans mon plan. Si on va les chercher, tant pis. C'est dans mon plan et j'ai prévu d'avoir cette perte-là. C'est un peu comme les magasins. D'ailleurs, je fais souvent l'analogie avec les magasins. Mais sachez que les magasins, c'est-à-dire Carrefour, peu importe, tous les gros magasins, peu importe les magasins, tous les magasins, peu importe, ils ont une partie de leur capital qui est octroyée à la perte et au vol. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des voleurs. Ils savent qu'il y aura de la casse, qu'il y aura par exemple des bouteilles de vin qui vont tomber, qu'il y aura par exemple des conserves qui auront été explosé tout simplement dans la mise en rayon ou des choses comme ça, dans le déplacement ou dans le stock, peu importe. Il y aura également des invendus, il y aura des périmés. Tout ça, c'est bien entendu également pris dans leur plan, cette fois-ci pas de trading, mais dans leur plan commerciaux, on va appeler ça comme ça, dans leur plan finalement de vente de leurs produits. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ça doit être la même chose pour votre trade. Si vous déplacez votre trade, ou plutôt votre stop loss un peu au hasard, en disant, ouais, bon, allez, je le monte là, je me prends du coup une potentielle perte de 5%, je l'accepte. Non, c'est que vous n'êtes plus dans un plan calculé. Tant pis si vous le faites prendre, votre stop loss, tant pis, vous prenez votre perte calculée et vous l'acceptez. Et après, vous réattendez de pouvoir lire un graphique propre, vraiment avec un plan, qui de nouveau vous convainc pour ouvrir un nouveau trade et vous re-rentrez dans le trade. Mais sinon, c'est tout. D'accord? Donc là maintenant, j'espère que j'ai bien expliqué ça. J'espère que du coup, c'est un peu pas choquant, mais que c'est assez illustratif et que ça va vous ouvrir les yeux pour ceux qui foncent à déplacer votre stop dans le rouge. Non, on déplace son stop dans le vert pour une fois que le stop est gagnant. Mais voilà, c'est tout. Donc ici, le stop, c'est important de comprendre, on ne le déplace pas, d'accord? Pas dans le rouge, on le déplace seulement dans un trade qui est gagnant. Et puis c'est tout, et c'est tout. Surtout également, n'oubliez pas, trade gagnant, je l'ai expliqué, mais ne le déplacez pas trop non plus. Donc là maintenant, ce qui se passe à l'écran. Hier, on avait vu, alors je n'ai pas mis une vidéo rétrospective, mais il suffit d'aller sur la vidéo d'hier pour pouvoir le voir. Mais clairement, on avait vu ici, comme dit, le sommet de C. Alors, pourquoi j'ai rétréci l'écran? On a vu ce sommet de C ici qui pour moi est toujours bon en fait. Pour moi, il est toujours bon. On verra comment ça pète par après, là-bas au-dessus. Mais pour moi, c'est toujours bon. Et pour moi, clairement, ceci, alors je vous l'avais montré également avec le Fibonacci, on va le remontrer, est potentiellement une running flat. Alors, running flat, c'est-à-dire que grossièrement, je ne vais pas montrer ça tout de suite ou alors je le montre dans le PDF. J'espère que je vais le trouver assez rapidement en fait. Ici, on est dans une zigzag en extension, zigzag tronqué. Ça va être un peu long, hein. Running flat, voilà, parfait. En gros, une running flat, c'est-à-dire que clairement, la B pète tout et ensuite la C ne parvient pas à retrouver des plus bas par rapport au retracement. C'est-à-dire finalement une correction qui monte et qui continue à être poussée avec le cours haussier. Alors que normalement, les corrections, vous le savez très bien, vont chercher une A, une B qui ne parvient pas à aller au-dessus de la racine et puis une C qui va plus bas que la A. Ici, clairement, non, d'accord, non pour le moment. Et bien la pression haussière est trop forte et nous pousse à voir plutôt ici une running flat. Alors je l'avais également exprimé, running flat, du coup on pourrait aller rechercher les 161,8% de Fibonacci. Comme montré hier, alors le Fibonacci est montré, vidéo finalement, vous allez sur la vidéo du 11, je vous avais montré ici, le petit rectangle est à côté ou pas?
Ouais, il est là à côté, super, hop, ici. Je vous avais montré ici, du coup, le rebond jusqu'au 161,8% de Fibonacci pour rentrer dans cette running flat. Et là, maintenant, eh bien, on peut se dire, voilà, maintenant, on peut voir une dernière petite position de short pour aller revoir le bas. Maintenant, encore une fois, à vous de voir. Là, maintenant, on peut rentrer en short, par exemple, avec un stop loss qui sera placé, du coup, à 10 493 $. Mais pas se dire, du coup, je prends 2% de perte en plus. Mais bon, là, je m'étends un peu plus. Excusez-moi, là, on va juste voir la running flat et je vais arrêter de parler de ce fameux stop loss. Mais grossièrement, c'est-à-dire que running flat dessiné, hop, on part dans une ABC, tout ce qu'il y a d'ici de plus classique, bas de A, 1, 2, 3, on monte en flat également là en dessous. Hop, ça ne pose pas, hop, excusez-moi, hop, ça n'a pas posé le point. Sommet de B et puis après on va chercher un bas de C. C'est-à-dire que grossièrement, il faut comprendre une chose également, c'est que pour moi, là, ici, aller descendre pour aller ma 2, regardez bien, pour aller chercher mon ma 1 et mon bas de 2, normalement, en toute logique, vous le savez très bien, on doit aller rechercher les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire retrouver quand même un prix qui va rechercher les 8 500 $, 8 000 $. Clairement, pour le moment, ceci, ce qu'on voit à l'écran, si jamais ça devait s'exprimer comme ça, regardez bien, qu'on allait chercher un bas de C, on allait faire une running flat ici, regardez bien à l'écran, et que ça pumpait par après. Imaginez que demain, peu importe, ce que ça fait le BTC, il continue à monter. Donc tant mieux pour ceux qui sont dans le trade en long, TP1, TP2, TP3, TP4 prix, et ça continue à monter, et tant mieux pour vous, d'accord? Mais malgré tout, imaginez que ça continue à pumper de malade. Je vais partir, je vous le dis tout de suite, je préfère vous le dire directement, en extension comme dit. Je vais partir en extension sur cette dernière série. J'arrive à la prendre du premier coup. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je la prendrai au ouais, j'y arriverai pas du tout, je vais zoomer dessus. Je vais partir en extension, ça il faut comprendre, je vais partir en extension, hop, comme suit, je remets quand même les choses. Mais je vais partir clairement en extension, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, les extensions, ça existe, c'est pas ce qu'on privilégie encore et toujours, bien entendu, mais je vais être obligé de partir en extension. Pourquoi? Et donc, c'est-à-dire voir vraiment une C qui monte plus haut, avec une sous-division également en 5 et toujours, encore et toujours, et pour voir vraiment des plus hauts, et peut-être aller voir directement les 11 000, 12 000, 13 000, mais on verra ça, bien entendu, avec l'expression réelle du BTC. Pour le moment, comme dit, je temporise et je continue à voir ce qu'il faut. Mais pourquoi est-ce que je partirais dans une extension? Parce que clairement, la correction ici, qu'on voit à l'écran, ne break rien. D'ailleurs, je vais changer de graphique juste pour montrer ça. On a une très très belle zone pour le moment de support et la zone de support est juste parfaite. C'est-à-dire que j'espère qu'il n'y a rien à critiquer à l'écran ici. Super, c'est vraiment un graphique qui est vierge. Tant mieux. Mais c'est-à-dire qu'ici, regardez bien, quand on place ceci, la zone de support ne se fait pas break. On reste au-dessus de cette zone de support et pour le moment, voilà, on continue. Pour ma part, pour lire une 2, il faut que, visuellement, on voit la correction. Grossièrement, ça, c'est un gros mouvement haussier, d'accord? Par après, je veux, pour voir vraiment une écriture de 2, une correction qui dure un peu plus longtemps et qui baisse quand même un minimum. Là, maintenant, on n'a rien. Ça continue dans le mouvement haussier, d'accord? Ça continue dans le mouvement haussier, ça ne m'indique pas du tout une correction de 2. C'est-à-dire que si jamais, vous voyez que ça continue à pumper, par la suite de cette vidéo-là, qu'on va à 600, 10 700 et plus, et plus, et plus, et que ça n'arrête pas, on va continuer à décompter à la hausse. Et la correction importante pour une 2 en jaune, comme indiqué ici à l'écran, c'est ça, une 2 ici en jaune à l'écran, se refera plus tard, d'accord? N'oubliez pas également, c'est vrai, c'est important d'en parler ici, je le rappelle, je le dis dans presque toutes mes vidéos, mais on a, et vous le voyez très bien, deux gaps, alors ça se voit pas très bien parce que j'ai pas zoomé dessus, mais on a encore deux gaps qui ne sont pas comblés. Le premier gap se situe sur les futurs à 8 565 $ plus ou moins, et le deuxième gap qui n'est pas comblé et qui est plus bas se situe à 7 695 $. C'est très important et je vous en parle ici. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gaps se font combler. Alors, de temps en temps, ils ne se font pas combler. Quand, par exemple, c'est un gap de rupture, et c'est-à-dire que grossièrement, on va avoir des énormes pumps et qu'historiquement, on pourrait interpréter ces gaps qui ne seront peut-être pas comblés comme vraiment annonciateurs de pump infini par après. Malgré tout, je vous dis tout de suite, normalement, un gap a beaucoup de chances de se faire combler. Pour donner un ordre d'idée non calculé, attention, il n'y a pas d'études qui annonce ces chiffres-là, mais vraiment pour vous illustrer la fréquence à laquelle on attend un gap de combler, c'est au moins de 8 chances sur 10. Alors là, c'est un chiffre personnel que je donne pour vous dire juste que voilà, il y a beaucoup de chances de voir un gap comblé. C'est pas du 5 sur 10, c'est pas du 1, un peu oui, un peu non. C'est vraiment, la plupart du temps, les gaps sont comblés, d'accord? On a juste un gap pour le moment qui n'a toujours pas été comblé sur les futurs, qui se situe ici. Alors, celui-là se situe à 11 750 $. Donc, on zoome dessus, je vais vous le montrer. C'est-à-dire que, oui, là, ici, à cet endroit-là,
regardez bien, là, il y a un endroit où il n'y a pas de bougie. D'accord? Et ça n'a pas été comblé par le cours. D'accord? Donc maintenant, sachez qu'il y a ce gap-là. Et ça serait, alors ça serait vraiment magnifique. Alors je ne sais pas, mais si le BTC s'amuserait à faire ça, regardez, il peut. Alors là maintenant, on extrapole ensemble. Ici, il n'y a rien de scientifique, rien d'analytique finalement, mais vraiment, voilà. Si jamais vous voyez que ça devait pumper encore et toujours et que ça n'arrêtait pas, clairement, la première zone de résistance importante que pourra reconnaître ici le BTC, eh bien, ça sera ce gap-là. Un gap joue un niveau de support et également joue un niveau de résistance. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est-à-dire qu'une fois eh bien, les 11 745 $ retrouvés, on pourra également se dire ben, niveau de résistance et maintenant, on va aller rechercher les niveaux du gap plus bas. La seule chose, c'est que voilà, c'est très, comme dit, c'est des gaps très bas et du coup, ce serait une énorme correction par après. Malgré tout également, il est important et c'est assez intéressant de pouvoir observer certaines choses. Je vais passer sur le graphique qu'on travaille ensemble ici. Je vais... ça va pas être facile, mine de rien. Je vais peut-être rester sur ce graphique-ci ici. Ça va être mieux. Je vais rester sur le graphique ici de Bitstamp. Je suis plus sur les futurs. Mais ce que je veux vous montrer également ici, c'est que quand je passe en daily, en weekly, ça sera quoi le plus simple pour moi? Je vais passer en weekly. Voilà, comme ça en weekly, ce sera plus simple. En fait, ce qu'on peut également indiquer à l'écran, c'est une énorme zone actuellement très intéressante et importante de résistance. Par rapport au tout dernier sommet qui a été fait aux alentours, vous le savez très bien, des 19 000, presque 20 000 $. Et ici, eh bien, le deuxième sommet qui a été fait aux 14 000, presque, donc 13 000 et presque 14 000. Grosse zone ici maintenant, comme vous les voyez, vous allez le voir ici, de résistance oblique. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose à breaker pour les boules. Les bears, pour ma part, je vous l'ai dit, quand on cassera eh bien, les 10 500 $ sur Coinbase et également ici les 10 300 sur Bitstamp, etc. Mais grossièrement, quand on cassera ce précédent plus haut, on aura de fortes chances d'être fortement maintenant enfin dans une conviction haussière avec un marché réellement bull. Maintenant, encore une fois, les bears, vous n'avez pas forcément perdu la main à 100%, mais vous avez moins de chance, d'accord? Donc maintenant, il sera préférable de doucement parier en se disant je vais ouvrir des longs plutôt que maintenant continuer à vraiment appuyer sur je vais ouvrir des shorts de manière obstinée. À vous de voir encore une fois qu'est-ce que vous voulez faire selon votre plan, mais grossièrement ici, là maintenant, la prochaine zone de résistance importante à observer, ça sera la suivante, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, si on suit la tendance de manière simple, on irait revoir un 11 271 $, 11 400 $. Si vraiment on suit la tendance simple, vraiment on continue ici la diagonale de manière générale, hop, on continue, on monte et on irait chercher ici les 11 200, 11 300 $, d'accord? Donc ici clairement, voilà, ici à voir comment eh bien, le BTC va se passer. Pour ma part maintenant, il commence vraiment à être très fortement bull. Comme dit, on continue à analyser ça ensemble encore et toujours un maximum. Je pense que j'ai tout dit et comme dit aujourd'hui, j'ai vraiment mis l'accent sur comment eh bien, gérer ce stop loss là et également être au courant que le stop loss eh bien, doit rentrer dans une stratégie de trading avec également ce risque du management. C'est très important, ou plutôt management par rapport au risque, excusez-moi. Donc c'est très important de comprendre ça. Le risque doit être pris dans votre trade, doit être pris dans ce plan global. Si le risque de la perte, vous ne l'avez pas eh bien accepté, c'est mauvais parce que du coup vous allez déplacer, comme dit durant la vidéo, votre stop loss dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge en vous disant mais il ne va pas monter si haut, ou plutôt il ne va pas aller si bas dans le rouge, il ne va pas continuer à descendre aussi bas dans le rouge. Je ne vais pas continuer à augmenter ma perte aussi haut. Si, peut-être bien. Donc, il y a un moment, il faut se dire, ok, là, eh bien, mon point d'entrée a été calculé. Malheureusement, il s'est fait prendre et c'est tout. Et c'est tout. Et vous sortez du trade et vous attendez d'autres opportunités qui sont calculées et qui ont une conviction pour vous. Donc vraiment qui vous disent et qui vous encouragent à vous dire là maintenant c'est un bon moment à nouveau pour long ou c'est un bon moment à nouveau pour short. Mais une fois que votre trade est perdu, il est perdu et acceptez-le. Donc là aujourd'hui, grosse vidéo finalement pour expliquer ça. Je pense que j'ai beaucoup expliqué ça et j'espère que maintenant c'est enfin rentré. Malgré tout, je vais, vous le savez très bien, le rappeler très fréquemment. Pourquoi? Parce que j'ai tous les jours des nouveaux auditeurs et tous les jours des personnes qui ne savent pas tous ces fondamentaux là. Donc tous les mois finalement je pense que je vais expressément faire une vidéo qui explique ça. Alors les anciens, vous connaissez, tant mieux, vous dites même peut-être c'est bon, tu me l'as déjà dit 4 fois, tant mieux pour vous, changez de vidéo et on se voit un autre jour et tant mieux, du coup c'est travail réussi pour moi et vous êtes conscient de ça et les néophytes, tant mieux pour vous, vous apprenez enfin quelque chose de super important parce que c'est le fondamental, c'est vraiment le plus simple au monde, mais c'est le message finalement le plus important à apporter, d'accord? Donc maintenant on a tout vu, je vous dis à demain et ciao réellement.